Mais dans cette première émission, nous allons remonter aux origines de la chanson, au tout début, c'est-à-dire il y a plus de 1000 ans, au moment où des moines, assez malins d'ailleurs, eurent l'idée, pour mémoriser des mélodies, l'idée de mettre des paroles sous des vocalises grégoriennes. Alors c'est ce qu'on a appelé les tropes, cette faculté d'improvisation par rapport au texte initial qui a sans doute permis de lui faire quitter le chant clos de la liturgie pour alimenter l'espace populaire et donc, en fait, les origines de la chanson. Nous sommes évidemment loin de la chanson, encore dans le sacré avec ses tropes, mais nous pouvons remarquer que la structure musicale est déjà un petit peu sous la forme de couplet-refrain, avec une variation simple dans l'aigu et la proposition initiale qui, elle, revient 2 fois. Les tropes donc comme un moyen de mémorisation, mais remarquons aussi que dans ce chant grégorien, le groupe qui reprend à la suite de la soliste reprend donc sur un autre texte avec une ligne mélodique presque semblable et au fond de cette valeur d'échange de la musique, il y a peut-être la constitution du genre chanson. Les interprètes se répondent les uns les autres avec chacun leurs caractéristiques mélodiques. Alors nous sommes en apparence très loin de ce qu'il est convenu d'appeler la chanson, même si on sait que ces tropes dialoguées ont laissé des traces et que le chant grégorien se retrouve dans certaines chansons populaires. Je vous propose un saut dans le temps très subjectif grâce à la magie de la voix a cappella de Dénès Prigent qui, en chantant la Gwertz, continue sans le savoir une tradition dont les origines viennent peut-être de la liturgie. Ivar Vascan et Tourvador, tralala dans les noms. Ivar Vascan et Tourvador, evervadus igbar mor. Evervadus, evervarvan, tralala dans les noms. Evervadus, evervarvan, evervadus igbar mor. Bella ioa vicendi meset, tralala no. Bella ioa vicendi meset, anon da gaut erguar briet, no pesoquet, tralala no. Erguar briet no pesoquet, en charmorvan la barranquet. Ivar Vascan et Tourvador, tralala dans les noms. Ivar Vascan et Tourvador, evervadus igbar mor.
Lorsque nous écoutons cet air de Dénes Prigent, nous disons tous que c'est une chanson. Alors pourquoi? Sans doute c'est lié à la régularité dans les répétitions, au fait que nous pouvons le mémoriser, qu'il y a une même musique sur des paroles un petit peu différentes, qu'il y a quelques onomatopées en guise de refrain. Nous avons là donc les bases du genre chanson. Mais un saut qualitatif important va se produire à partir du moment où plusieurs personnes se rassemblent pour chanter ensemble. Cela s'appelle la polyphonie. Nos vivimus benedicimus Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum. Te unides famuli modulis venerando qui, se ioneas flagita maris liberare mali. Polyphonie, certes, mais assez simple, puisqu'on peut l'entendre, les voix suivent tout un mouvement que l'on nomme parallèle, en gardant toujours soit le même type d'intervalle, soit en se développant autour de la tonique. Nous sommes toujours là, dans le cadre, bien sûr, du chant liturgique, mais la chanson. Alors, ouvrons le livre de France Vernillat et Jacques Charpentreau, une sorte de Bible en ce qui concerne la chanson. Les premières chansons, nées sur le sol de la France actuelle, furent écrites en langue d'oc. Elles sont l'œuvre des troubadours. Mais c'est avec le XVe siècle que la chanson prend son véritable essor. Elle suscite dans toutes les classes de la société un enthousiasme qui ne s'est jamais démenti. On peut situer à cette époque la naissance de la chanson populaire française. Alors, la musique de ces chansons populaires venait donc directement du religieux, mais les thèmes d'inspiration sont variés. La guerre, la nature et évidemment l'amour. Est-ce que le trait fondateur de la chanson, au-delà de tout, ne serait pas l'amour, et ce que l'on nomme l'amour courtois? Mais n'oublions pas que c'est le XVIIIe siècle qui a inventé le style troubadour. En effet, de cette période nous est restée l'image fausse du troubadour errant, la guitare aux côtés et la toque blanche emplumée, la plume abondante et d'autruche, et avec l'écharpe blanche à franges d'or, un accessoire obligé, et qui égaye les longs loisirs du triste château gothique par ses tendres romances. Nous arrivons à peine à nous débarrasser de ces poncifs. Mais continuons l'exploration du genre avec cette autre chanson de troubadour, mais qui introduit une nouvelle notion, celle de l'accompagnement.
En effet, à travers les siècles, la manière d'accompagner les mots et la musique va compter énormément pour qualifier le genre chanson. Même si la charge du troubadour était de trouver la chanson, le style dépendait évidemment de la manière de s'accompagner. Nous connaissons d'ailleurs beaucoup de représentations picturales de troubadours jouant du luth ou de la viole. Alors, on peut penser que l'évolution du genre chanson a suivi lui aussi l'évolution du mode d'accompagnement. Sai cum già mai sia pros, ni cum già vegna gerimen, qui usai e creimon esien, che sei chi Gesù ensegna, seguresco la pot tener. Accompagnement minimaliste, doublure de la voix, nous sommes loin de la tradition actuelle de l'accompagnement de chansons dites de variété. Mais lorsqu'on écoute par exemple un chant venu du Maghreb avec ses accompagnements et cette doublure du chant monodique, c'est comme si la chanson traditionnelle portait plus fidèlement la trace de la chanson des origines. Mais avançons encore dans la combinaison des éléments musicaux qui forment la chanson. L'accompagnement va cette fois se constituer autour d'accords, d'harmonies, joués par plusieurs instruments, et surtout le rythme va être l'architecture centrale, un peu comme la colonne vertébrale de ce qui caractérise la chanson. Il suffit d'entrer dans une discothèque le samedi soir pour s'en rendre compte, mais n'anticipons pas. Une vergière costée chantière ou une vielle, la vie d'ancien, une chevalier et une damoiselle. Une des sports rougives qui conduit et lui sonne à l'oeillant, que sort la flore, les jeux d'amour, à leur plaisir fait soyant. J'allais avant trop de temps que nous de ne va voyer, mas y pensant c'est désirance d'avoir autre de joie. Leur vie le verran de la perte de si longtemps je stray, pour appeler et demander que si que reye. J'allais vers oss de lången boske une dame en veie, att de lösa som äter fast och på din basereie. For de du prei penneles maike dierende på reie, da sammen og leika gjerne seg ser det mer av reie. For
Ainsi, tout en restant au XIIIe siècle, nous avons déjà posé les bases de la chanson et de cette forme singulière et difficilement cernable, d'autant plus qu'étant proche du monde populaire et vivant, elle fut et reste moins codifiée que la culture savante. Cette opposition populaire et savant, on s'en rend bien compte, est arbitraire. Écoutons Guy Erisman. Plus que jamais, il semble vain d'établir une distinction absolue entre les deux origines, comme s'il s'agissait de deux sociétés sans lien entre elles. Tout comme l'église, le château est un lieu permanent de rencontre. Non seulement le jongleur peut avoir influencé le seigneur lui-même, troubadour ou trouvère, mais la domesticité dans son ensemble, à la chambre ou aux cuisines, n'était pas sans rapport avec ses maîtres. La différence, en fait, n'est pas plus grande qu'entre le petit vin blanc et une chanson de Léo Ferré qu'on n'a aucun scrupule à classer sous la même étiquette. Cet extrait d'un air savant de troubadour illustrant la tragédie cathare nous montre bien cette fois que tout est là. La voix, la polyphonie, le rythme, l'accompagnement, la brièveté, la facilité à mémoriser. La chanson est constituée, repérable comme telle. Mais n'oublions pas qu'en dehors des caractéristiques musicales, c'est aussi un contenu, et donnons la parole au psychanalyste Philippe Grimbert. Conjoignant étroitement parole et musique, elle a toujours eu pour fonction d'accompagner l'homme dans les grandes étapes de sa vie, son enfance, ses amours, ses peines, ses tourments, s'inscrivant de façon indélébile dans l'histoire de chacun. La chanson a donné forme à la mémoire de l'homme. Elle est, et c'est bien là sa spécificité, inoubliable. J'aime bien celui qui s'en va.
Mais nous l'entendons dans cette chanson du XVe siècle, toutes les couleurs d'aujourd'hui sont présentes et c'est sans doute lié à la manière d'interpréter cette chanson. Alors comment faire le point et comment faire le pont avec ce que nous savons de la chanson contemporaine? Peut-être en faisant un détour par les années 70 qui furent, avant notre concept contemporain de world music, un moment où les artistes recherchèrent dans les racines du savoir populaire quelque chose du caractère fondamental, on peut dire peut-être fondateur de la chanson. Ainsi, s'inventait un genre de réécriture qui mêlait des sources d'inspiration folklorique et une manière de faire singulière et parfois un peu iconoclaste. La chanson, c'est le mélange permanent des formes et des idées. Malicorne, à leur manière, prolongèrent quelques 600 ans plus tard les polyphonies médiévales. Dis-moi, forgeron, combien pour faire ma mule? C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et un denier. C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et un denier. Dis-moi, forgeron, si tu tiendras ma mule. D'autres, celle-ci je tiendrai. J'en ai tenu d'autres, celle-ci je tiendrai. Au premier fer que tu mettras, elle va t'appeler père. Au premier fer que tu mettras, elle va t'appeler père. Au premier clou qu'il plante, mon père, elle appelait. Au premier mon père elle l'appelait. Qui est donc cette mule qui m'appelle père? Qui est cette mule qui m'appelle père? Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Dis-moi, Jeanne, qui t'a changé en mule. Ainsi, presque au bout de notre premier voyage à travers la forme chanson, nous en savons un peu plus sur la structure, sur la place singulière de cet art populaire et savant à la fois, et sa capacité particulière à rentrer dans nos mémoires. Mais plus que la forme, qui peut prendre, on s'en rend déjà compte, toutes sortes de visages, c'est le contenu et son sens qui va guider notre recherche. En effet, il ne peut pas y avoir de forme chanson sans un sens qui lui est associé, un désir du créateur de dire, témoigner, émouvoir, faire pleurer ou rire. Voilà, c'est avec un petit clin d'œil musical que l'on doit à André Mainviel et qui illustre, à mon avis, assez bien le pont entre la mémoire et la culture vivante d'aujourd'hui que se termine ce premier volet consacré à la forme de la chanson. Au cours de cette émission, j'ai lu des extraits du livre de Guy Erisman, Histoire de la chanson, paru aux éditions Page Club chez Hermès, Psychanalyse de la chanson par Philippe Grimbert aux éditions Les Belles Lettres, et La chanson française par France Vernillat et Jacques Charpentreau, paru aux éditions Presse universitaire de France. C'était La Forme Chanson, une émission proposée par David Gis, enregistrement, mixage Agnès Varnier, réalisation Patricia Prigent. Si ta midi, mon mi, mon ta petit ta, petit ta, petit ta.
Midi mots dans mes mots, ami de mes mots, petit tas de mots, maudit. Ami de mots, ami maudit, dis-moi, ami maudit, ami de mots, ami mots, si t'as mis des mots, mi, ta petit ta, petit ta, petit ta. Midi mots dans mes mots, ami de mes mots, petit tas de mots, maudit. Petit tas de mots, maudit. Petit tas de mots, maudit.